Dégustation de la galette de luxe, 80 €, ça vient du Peninsula, c'est un hôtel et palace de luxe parisien. C'est une galette qui va être assez complexe, alors déjà 80 € la galette, puisqu'on va avoir des touches d'avoine, mais également de noisettes du Piémont dans la frangipane qui est à l'intérieur. Et surtout, c'est accompagné de deux choses assez particulières. Juste ici, on va avoir une crème crue fumée, et juste ici, un caramel de houblon. J'ai déjà mis les 2 petites cuillères dedans, je vous attendais pour goûter. Donc déjà, on voit que cette galette, oh c'est très croustillant, cette galette qui est juste ici, c'est une galette en forme d'épi de blé. Alors perso, je trouve plutôt que ça a une forme de pain, mais bon, pourquoi pas. Je vous propose dans un premier temps de la découper. Déjà, elle est super croustille. Waouh. Ah ouais, c'est hyper croustillant. Ok, elle est découpée en deux. On va regarder l'intérieur ensemble. C'est parti. Oh, c'est une belle galette. Oh, ça, c'est une belle galette à l'intérieur. Je le vois dans le retour de la caméra. Écoutez-moi ça. Oh, ça, c'est joli. C'est très joli. Je la trouve magnifique à l'intérieur en termes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien remplie et qu'elle est bien croustille. Je vous propose, du coup, évidemment, d'en couper une petite part, une belle part d'ailleurs. Je crois que cette fois, en plus, je n'ai pas coupé sur la fève. Regardez, franchement, visuellement, avec cette pâte feuilletée, elle est juste magnifique. Alors, avant de goûter cette galette, je vais me permettre de goûter la crème crue fumée, parce que ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est assez intéressant de servir avec deux petites choses comme ça. Alors ça, c'est hyper intéressant et c'est très suave. Alors il y a quelque chose de très intéressant avec cette crème crue fumée, c'est que déjà on va avoir le gras de la crème qui est vraiment délicieux et qui vient juste derrière être accentué par l'amertume du côté fumé qui vient en fait embaumer la bouche mais contrebalancer ce côté un petit peu gras de la crème pour avoir quelque chose de très rond sur le palais et ça fonctionne vraiment très bien. Ça là, c'est vraiment validé, j'ai hâte de goûter avec. Et de l'autre côté, on va avoir un caramel de houblon. Alors ça peut être très intéressant parce que le houblon devrait apporter une dose un petit peu alcooleuse au caramel. Je ne connais pas le caramel de houblon. C'est extrêmement intéressant également, c'est bien ce que je pensais. C'est un caramel qui est vraiment poussé en termes de cuisson, donc en fait on a ce côté un petit peu amer, pareil, du caramel, la sucrosité et l'amertume qui sont très caractéristiques du caramel, mais par derrière on a vraiment le houblon, avec cette touche très alcooleuse qui lui aussi vient casser la sucrosité du caramel, et j'ai vraiment très hâte de goûter les deux ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se mettre une dose de crème crue dans l'assiette, parce que à mon avis ça se met pas dessus, c'est quelque chose que tu vas venir piocher délicatement avec ta galette. Clairement, tu vas pas l'étaler dessus, c'est pas une tartine, on le rappellera. Et par-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste un tout petit peu de caramel à côté et on va venir, à mon avis, puisque c'est prévu pour, on va venir mettre le caramel directement sur la galette. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. On n'hésite pas. Je trouve ça assez intelligent d'avoir, on sent le côté recherche dans cette galette. On n'est pas du tout sur une galette. Déjà, en termes de prix, on est sur un prix de palace parisien. On est clairement sur du 80 balles quand même. Donc, il fallait un petit peu de recherche. Il fallait être quelque chose d'un peu plus original. Je rappelle que c'est la chef Anne Coruble qui est derrière cette galette. Et on va goûter. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà goûter le caramel seul avec la crème fumée. Alors ça, c'est pas pour tous les palais, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, extrêmement profond, parce que le houblon, avec le côté fumé, ici, va fonctionner super bien et la sucrosité du caramel va venir se mêler directement en fait à ce côté suave et un petit peu gras aussi de cette crème. Oh, c'est particulièrement bon. Allez, on va goûter cette galette directement. Alors, on est sur quelque chose d'assez granuleux à l'intérieur. Évidemment, je pense que c'est les notes de noisettes du Piémont. Pas forcément, de toute façon, quand tu as beaucoup de noisettes, tu sens que ça va être une crème qui va être vraiment noisette. Le côté granuleux, c'est ce qui est l'indicateur finalement de cette noisette prédominante avec de l'avoine. C'est ce que la chef Anne Coruble a mis en avant. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter sans le caramel et sans la crème crue. Ça va être assez intéressant. Alors déjà, il y a le côté croustillant, évidemment, de la pâte feuilletée. Ouais, c'est pareil, on est sur quelque chose d'extrêmement délicat. L'avoine est extrêmement délicat. On a une prédominance de la noisette, évidemment, ce côté granuleux, comme je vous en parlais, et on a l'avoine juste derrière, en fait, qui vient enrober ce goût de noisette et qui fonctionne particulièrement bien. Et regardez-moi ce feuilletage moelleux aussi à l'intérieur, là.
Franchement, très très bien réalisé. On va goûter avec le caramel de houblon et la crème crue. C'est surtout la crème crue en fait qui m'intéresse avec. Vraiment, ça, on va se faire une bouchée parfaite, comme ça qu'on appelle ça. C'est parti. Alors c'est pareil en fait. On va avoir quelque chose d'extrêmement délicat, mais surtout extrêmement complexe en bouche. En fait, on est complètement à l'opposé d'une galette frangipane très classique, très traditionnelle, où les goûts sont vraiment directs et percutants. Là, on va être percuté, mais par des goûts en fait qui vont venir les uns après les autres et qui vont développer toute leur saveur sur le palais. De toute manière, c'est pas compliqué, hein. Je pense que on est sur une pâtisserie qui est qui n'est pas à la portée de tous financièrement. Je pense que clairement 80 €, c'est quand même assez cher pour une pâtisserie, mais je retrouve en fait ce prix dans la complexité de ce dessert. J'avais peut-être un peu peur que le caramel de houblon vienne prédominer par-dessus en fait la galette et la noisette et vienne écraser la noisette, et je trouve que justement on a un équilibre parfait sur les goûts. On a ce côté granuleux, légèrement croquant de la noisette du Piémont, le côté croustillant également de la pâte et le côté moelleux hein, que vous avez vu à l'intérieur juste ici en termes de garniture. Et puis derrière, forcément, eh bien, toute cette complexité avec la crème fumée, avec ce houblon qui vient aussi, qui vient tapisser le palais. Vraiment, c'est une expérience gustative particulièrement intéressante. Je pense pas que ça soit adapté à tout le monde. Déjà en termes de prix, tu sens bien qu'on est clairement au-dessus de tout ce qui se fait habituellement en termes de budget. Donc c'est très compliqué évidemment d'aller se la procurer. Mais à côté, on a vraiment quelque chose de très complexe. Et moi je surkiffe. Cette année, je pense qu'en termes de dégustation, c'est clairement ma préférée. On est loin d'une galette classique, d'une galette des rois. Et justement, ça me plaît d'avoir de l'originalité et d'avoir de la complexité, d'avoir toute cette... d'avoir tout ce plaisir, ce vrai plaisir du palais. Et pour terminer, on a la couronne qui est dans un petit emballage, dans un petit étui, donc assez joli en termes de couronne. Je ne la mets pas pour l'instant, je n'ai pas encore découvert la fève, mais dès que je l'ai découverte, évidemment, on fera la vidéo du top des fèves de cette année, comme l'année dernière. Incroyable.